Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Naturo-Béarn dédié à la naturopathie, médecine douce pour prendre soin de vous et de votre santé. Je suis Loana, naturopathe pour les humains et pour les chevaux, masseuse et praticienne Reiki à La Seube près de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Place au thème du jour, les huiles essentielles, comment les choisir, comment les utiliser. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une huile essentielle ? Une huile essentielle est le liquide concentré hydrophobe des composés aromatiques volatiles d'une plante, obtenu par distillation à la vapeur d'eau. À la fin d'une distillation, on obtient d'un côté l'huile essentielle et de l'autre l'hydrolat, également appelée eau florale. En aromathérapie, les huiles essentielles doivent répondre à différents critères. C'est ce qui va vous permettre de les choisir en magasin. Je vous recommande vivement de tourner votre choix vers des huiles essentielles vendues en pharmacie, parapharmacie ou magasin bio. Vous serez alors sûr de leur qualité thérapeutique. Je vous mets en garde contre les huiles essentielles vendues sur Internet ou dans des magasins fourre-tout ou celles vendues par des représentants au discours bien rodé, mais dont les origines et la qualité ne sont pas toujours au rendez-vous. Enfin, j'insiste sur le fait qu'une huile essentielle est un produit concentré potentiellement toxique et dangereux, à utiliser avec les plus grandes précautions. Les femmes enceintes et les enfants en dessous de l'âge de 7 ans ne devraient pas y avoir recours et l'utilisation en automédication devrait se faire avec la plus grande prudence. Personnellement, je ne suis pas favorable à leur accès en vente libre. Tout utilisateur devrait consulter un professionnel formé à l'aromathérapie avant d'utiliser les huiles essentielles. Ces précisions étant faites, comment être sûr de la qualité thérapeutique de l'huile essentielle ? Il est impératif que sur le flacon et l'emballage figurent les mentions suivantes. La mention de qualité biologique avec le logo feuille européen ou le logo AB. On évite ainsi la toxicité des pesticides dans la circulation sanguine. La fabrication de l'huile essentielle répond à une éthique environnementale et la traçabilité est maîtrisée. La mention chémotypée, c'est la définition botanique, la composition moléculaire de l'huile essentielle qui distingue plusieurs entités d'une même plante. Le nom usuel, par exemple arbraté, le nom latin, dans ce cas Melaleuca alternifolia, les organes utilisés, par exemple les feuilles, les écorces ou les rameaux, l'origine, c'est-à-dire le pays d'où provient la plante. Et enfin, le numéro de lot. Si toutes ces mentions sont présentes, la qualité est au rendez-vous. Savez-vous qu'une huile essentielle est un produit très précieux que l'on utilise à la goutte près ? Voici quelques exemples de plantes et de leur rendement. Pour 1 kg d'huile essentielle, il faut 5 tonnes de pétales de rose, 150 kg de lavande officinale, 20 kg de badiane et 7 kg de clou de girofle. Maintenant que vous en savez un peu plus sur ce qu'est une huile essentielle et comment la choisir, apprenons à l'utiliser. Tout d'abord, on admet par convention que 1 ml d'huile essentielle est égal à 25 gouttes. Référez-vous au site internet de la marque pour savoir si c'est le cas ou si c'est un peu différent. Pour certaines marques, ce sera 1 ml pour 30 gouttes. Par voie orale, pour un adulte, la dose maximale par jour est de 6 gouttes. Soit d'une huile essentielle unitaire, soit d'une synergie, c'est-à-dire d'un mélange d'huiles essentielles. Dans ce cas, il faut procéder au mélange des différentes huiles essentielles avant, dans un flacon vide. Pour un enfant à partir de 7 ans, ce sera 3 gouttes par jour. L'huile essentielle doit toujours être absorbée sur un support, du miel, un sucre, de l'amie de pin, un comprimé neutre, une gélule neutre ou de l'huile. Attention, les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans l'eau, il est donc inutile et même dangereux de les mettre dans un verre d'eau. Si on utilise une huile essentielle phénolée, on pense à ajouter une huile hépatoprotectrice, comme l'essence de citron par exemple. Avant de passer à la suite, petit focus sur les huiles essentielles phénolées. Ce sont des huiles essentielles toxiques pour le foie et dermocaustiques, pouvant entraîner de graves problèmes de santé si elles sont mal utilisées. Les phénols sont des composés moléculaires très puissants et ne devraient jamais être utilisés à la légère. Ils sont présents dans certaines huiles essentielles de thym, comme le thymol et le carvacrol, dans l'huile essentielle d'origan, de sarriette, d'ajowan, de girofle et de cannelle.
Il est ici capital de bien lire l'étiquette du flacon de votre huile essentielle. Ces huiles sont à utiliser seulement sur de courtes périodes, à petite dose, 3 gouttes par jour maximum, et par voie orale sur un support uniquement. Elles ne doivent pas être utilisées par les enfants. Par voie externe, ne pas utiliser d'huiles essentielles phénolées. Les autres huiles essentielles peuvent s'utiliser pures sur de petites zones. Un point douloureux, le plexus solaire, les poignets, la plante du pied, une verrue, un bouton d'acné, etc. Sur des zones plus importantes, elles doivent être diluées dans une huile ou un corps gras. Pour une huile de massage, on utilise un dosage de 2 à 4% selon le but recherché, relaxant ou coup de fouet, à diluer dans une huile végétale. Pour les gels et crèmes corps et visage, on utilisera une dilution de maximum 0,5% pour le visage, 1 à 4% pour le corps. Les excipients peuvent être une crème neutre, un gel neutre, du gel d'aloe vera ou du gel de silice. Il faut toujours ajouter un petit peu d'huile végétale au gel car les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans les supports à queue comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En inhalation humide, mettre 2 ou 3 gouttes dans un inhalateur ou un bol rempli d'eau bouillante, rester 10-15 minutes à respirer la vapeur. En inhalation sèche, 2 ou 3 gouttes sur un mouchoir ou un coton-tige à respirer. Et enfin, en diffusion atmosphérique, on choisit un diffuseur par micronisation des huiles essentielles dans l'air ambiant. La diffusion doit se faire pendant un quart d'heure, 2 à 3 fois par jour. Quelles sont les précautions d'emploi des huiles essentielles ? Les huiles essentielles s'utilisent sur des durées courtes et de façon épisodique. On ne fait pas de cure d'huile essentielle comme on peut le faire en phytothérapie. Par voie interne, la durée d'utilisation ne doit pas dépasser 7 jours. Elles sont plus efficaces à petite dose répétée et il faut toujours les absorber sur un excipient. Les huiles essentielles phénolées doivent être accompagnées d'une huile essentielle hépatoprotectrice comme le citron et ne doivent pas être utilisées par voie externe. Les contre-indications sont pour les personnes asthmatiques et souffrant d'insuffisance respiratoire, les personnes allergiques, les nourrissons, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les personnes épileptiques. De manière générale, référez-vous toujours aux recommandations du laboratoire et prenez l'avis d'un professionnel aromathérapeute. Pour faciliter l'utilisation des huiles essentielles, il existe des préparations toutes faites, proposées par certains labos présents en pharmacie, afin de limiter les risques. C'est une excellente alternative qui permet d'éviter le surdosage et l'utilisation inappropriée de ces produits certes naturels, mais pas inoffensifs. C'était Loana du podcast NaturoBéarn pour une information dédiée à la naturopathie. Retrouvez-moi chaque mois pour un nouveau podcast sur internet loanamarmenaturopathe.com et sur les réseaux sociaux à Loana Marmet Naturopathe. À bientôt!